moutons jouent les débroussailleurs. Ils broutent les mauvaises herbes dans des zones souvent difficiles d'accès. Une expérience économique pour la municipalité, mais aussi pour les éleveurs. Regardez ce reportage d'Élise Stern et de Christelle Chabot. Le bruit des vagues et le son des cloches. C'est une nouvelle musique le long du littoral gardois. Depuis 2 mois, chèvres, brebis et moutons sont chargés d'entretenir cette zone naturelle. Des races sélectionnées pour grignoter les plantes invasives. Donc ça, c'est une brebis rayole, qui est une race menacée. Il reste 3000 mères dans le monde. Ce berger veille sur 280 bêtes. Un privilège pour lui de travailler dans cette zone unique de 330 hectares, préservée et difficile d'accès. On fait tout à pied, on fait plus de transport en camion. Voilà, c'est le calme. On cherchait ça, je pense. Elle et moi. Cette expérience écologique est lancée pour 6 ans. Elle vise à restaurer la richesse naturelle du site, mise à mal depuis plusieurs années. Jusqu'à présent, on utilisait du débroussage mécanique. Et là, maintenant, le fait que le troupeau est là sur ces terrains, il va apporter une approche plus douce, plus sensorielle, plus effective sur ce terrain-là, dans la mesure où il va éclaircir les terrains et permettre le développement des plantes endémiques. Pilote du projet, le Conservatoire du littoral en constate déjà des bénéfices sur la flore. Là, on voit ici, il y a cette première partie qui a été mangée par le troupeau. On voit qu'il y a les traces, la végétation a été prélevée. Il faudra plusieurs années pour qu'ils viennent impacter ces végétations embroussaillées qu'on a ici. Java, il est où mon chien? Plusieurs années de réserve de nourriture pour les animaux dans ce site naturel. C'est un avantage de taille pour le berger, jusqu'à 30% d'augmentation de son chiffre d'affaires. Économiquement parlant, tout ce que je produis en fourrage, je n'aurais pas à leur donner, donc, ou vraiment en cas extrême. Donc ce fourrage, je vais le vendre. Une nouvelle vie inespérée pour ces terres, sur lesquelles aucun mouton ne s'aventurait plus depuis 60 ans. L'espoir, préserver la biodiversité, ici où se côtoient plus de 100 espèces d'oiseaux et 25 plantes rares.